Cette semaine, j'ai eu des problèmes avec mon char. Puis, on pensait que c'était à la batterie. Puis, quand j'ai changé la batterie, je me suis trompé. J'ai inversé les polarités. Fait que ça a fait sauter euh, ce qu'ils appelle un alternateur fuse de 120 ampères qui se trouve en arrière du positif. Ici. C'est ces fuses-là ici. Ça ressemble à ça. Fait que moi je l'avais ressoudé. J'ai réussi à faire marcher le char pendant une semaine. Ça l'a brisé. Mais je pensais que c'était l'alternateur. J'ai changé l'alternateur. Mais là, ce qui arrive, c'est que la fuse, elle tient pas. Fait que j'ai appelé chez Toyota. Je leur ai demandé pour le modèle du char, un Eco 2005, un alternateur fuse de 120 ampères. On me répond qu'ils n'ont pas ça en stock. Je peux comprendre. Fait que j'ai dit, tu peux me la commander. Il dit, oui, mais ça va me prendre le numéro de série. Chris, j'appelle chez Toyota. Lui, il a toute la documentation de ce char-là. Il a rien qu'à pitonner son ordinateur, là, il va me le trouver le numéro de série. Là. Imaginez, là. Je fais quoi, là? J'en reviens pas. Puis, pas voulu m'aider plus que ça. Merci, bonjour, bye bye. J'en reviens pas comment est-ce qu'on a plus de service de nos jours. C'est l'enfer. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Bon ben salut la gang. Aujourd'hui, ça va être le filtre à air, la PCB valve. On va aussi nettoyer le airflow mass sensor, je pense que ça s'appelle. Là. Fait que je fais ça aujourd'hui. J'ai commandé mes trucks pour en arrière, m'envoyer ça soit à soir ou demain. Toujours débrancher le négatif de la batterie avant d'entreprendre les travaux. Douille 10 mm, là, je vais défaire la boîte du filtre à air. Encore une fois, les bottes de 10 mm. Tirer à la chute, ça travaille bien. Puis je vais en profiter pour enlever le connecteur ici du Master Flow qui est ici. Faut se rappeler les tuyaux qu'on les branche aussi, là. C'est important de les rebrancher. Ok, aujourd'hui, un throttle sensor à changer, puis en enlevant le throttle sur le l'intake, cette boîte-là est strippée. Elle tombe dans le beurre, strippée en arrière. Fait que là, il faut que je la coupe, il faut que je l'enlève. Là, toute la char démanchée. Il faut que j'aille chercher des morceaux. J'aille chercher une mèche à métal, fait que je vais remonter ça bien vite. On va mettre une serre en C à la place, là. Puis après ça, je verrai. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Et finalement, la solution, là, ça a été de... ouais, c'est ça. J'ai mis une serre en C, là. La bonne méthode à la maguise, comme on dit. J'ai trop peur de percer là-dedans, là. Ça me tente pas de mettre plus dans la marde, là. J'ai nettoyé ça ici. Hop, ça aurait pu être mieux fait, hein, je pense. Mais bon, j'ai enlevé bien du cambouis là-dedans. On va remonter ça, puis je leur donne des nouvelles. Hop, j'ai refait la couette de fil qui est ici, qui était toute pourrite. Fait que ça, c'est une des grosses parties du problème, là. Fait que ça, été réparé et tout. Un matin, je renais avec ça, avec ma couette de fil refaite, puis là, le RPM du véhicule, là, il fait sa job en masse.
Alright! Un truc que j'ai appris dernièrement pour savoir si ton filtre à air est encore bon, même s'il est sale, c'est de le mettre devant le soleil. Puis si tu vois la lumière du soleil au travers, il est bon. Si tu vois pas le soleil, ben il est pas bon. Mais là, oui, moi le mien il est, puis bon, on va en mettre un neuf. Dans la bolle à air, on va enlever le sensor qui est ici. Puis on va utiliser du Throttle Body Cleaner pour le nettoyer. Fait que là, j'ai enlevé les vis. Là. On enlève ça tranquillement parce que ça vaut cher cette bedelle-là. Avec un coup enlevé, c'est ça que ça a l'air. Au centre de ça, il y a comme un petit aiguillon là. C'est ça qu'il faut nettoyer. Qui donne des mauvaises données là. Je sais pas si vous le voyez, ce site là. C'est ça là. Une bonne vieille boîte de pizza fait toujours l'affaire quand il vient le temps de faire du grain sous. Et voilà. Ok, je suis rendu à la PCB valve. Fait qu'on a déboulonné le couvert de moteur. Fait que la fameuse valve se trouve au bout de ce tuyau-là ici. On pince la clip. On peut retirer le rubber. Après ça, je vais mettre du loose nut site puis on va enlever ça. Donc voici ce que ça a de l'air, c'est ça ici. Ok, ici on a la neuve et la vieille. Un bon truc à savoir si elle est encore bonne, c'est que tu brasses. Si t'entends un son, là, ça veut dire qu'elle est encore bonne. Fait que je vais poser la neuve, je vais nettoyer la vieille, puis je vais la garder comme spare. On nettoie ça avec du brake part cleaner là, que j'ai eu en spécial chez Canadian Pif Paf. Tu installes ta valve, là, tu vois, il y a du tape. Là. Tu serres jusqu'à temps que tu vois plus le tape, puis tu laisses un gap entre l'écrou, si tu veux, là, puis le corps du moteur. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Aujourd'hui, toujours sur l'écho 2005, on travaille en dessous. On va taper ça, que ça soit beau, propre. Puis on regarde les spots où est-ce que c'est endommagé plus, là, puis on va réparer ça. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Krusty. Il commence à être croustillant, les coups. En dessous, c'est pas mal percé, les rockers, là. Fait qu'il faut qu'on voie ça. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Là, je vais mettre du rust converter partout sur le en dessous, là, ce que j'ai brossé avec une brosse d'acier avant, là. Enlever l'excédent de crasse puis de croûte, là. Là, je vais mettre du rust converter. Protéger le dessous du char, là. Parce qu'il n'y a pas de faux ailes, vous comprenez? Ok, comme prévu, on s'attaque à la suspension. Je voulais mettre du neuf, là, mais je me suis fait pogner, là, j'en ai un en avant qui a cassé. Fait que là, faut que j'improvise, faut que j'enlève ça. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Je me suis trouvé des outils qui faisaient, parce que c'est des grosses noix de 19 mm. Mais ça va bien jusqu'à là. Ben du loose nut, et du guilou. Là, ça c'est en bas, en haut, sont défaites. J'en ai profité pour réparer le montant du système de wiper qui est cassé, ça, tu sais, c'est comme de l'acier moulé, là, qui est oxydé, il a cassé ici. Fait que je me suis coupé un fer angle que j'ai posé sur la même vis, là, puis qui est à côté en dessous, ici, là. Fait que il est bien solide. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pris mon temps quand même, là, j'ai mis du loose nut, puis j'ai pris le temps qu'il fallait pour
pour desserrer ça. Ok, fait qu'on a trouvé le coupable des quick des derniers mois. Puis du fait que là, ça n'a plus bien. Hein. Fait que c'est ça, le choc est cassé sur son bearing. Fait que on va remplacer ça. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Mais ça, c'est la strap que j'ai acheté aujourd'hui chez Daudelin. Là, je l'ai nettoyé, là. Je me suis arrangé pour faire tourner le bearing. Puis là, j'ai mis un peu de peinture pour qu'elle ait l'air moins fou, là. Fait que là c'est ça qu'elle a l'air pour tout de suite, là. Les bolts sont nettoyés, le choc est nettoyé, repeinturé. Super. Fait que c'est ça, là. On est rendu là. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Hier soir, quand je suis revenu de travailler, j'étais en train de souper. J'entendais des drôles de craquements, puis je venais voir les arbres, ce que c'était, ça ressemblait à des pétards. Puis à un moment donné, là, ça s'est mis à craquer. Crac, 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 là, un peu comme des feux d'artifice, là. Je m'en viens voir dehors, mon érable a cassé. C'est ça, ça a l'air. C'est l'entrée. C'est bien le voleur. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Ouais, bon, ben j'ai pas chômé après-midi, j'ai sorti ma machette, j'ai épluché la grosse branche qui était tombée. Avec les notes, là. Ouais. On va essayer de mettre ça dans les poubelles en soir avant de travailler, là. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Fait que ce que je me rends compte, c'est que mon arbre il est malade. Puis qu'il est gros. Là, il y a bien des branches qui pendouillent chez mes voisins. Puis il va falloir que je la démonte puis je la descende. Parce que là, un érable, là, ça cause pas comme ça. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Ça fait un bon trou. Tu sais que j'en ai un autre à côté. Là. Fait qu'il rentre en conflit un peu tous les deux. Là. Fait que faut que je fasse un gros clean-up là-dedans. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. C'est pas mal clairé, là. C'est moins déprimant quand j'arrive chez nous là, qu'à voir un arbre tout pété. Hein. Fait qu'on continue ça à soir. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Ok, prochaine étape du projet de l'éco 2005. Ça va être de remplacer le rembourrage puis le dessus du siège de gauche qui est tout déchiré. Là. Comme vous voyez, c'est le coupable. À 314 000 km, là, il a fait son temps. Fait que, comme moi, c'est un pizza-car. Le siège de droite qui est enlevé. Fait que hier, je l'ai tout démonté. Puis j'ai récupéré le coussinage là, que je vais remplacer. Fait que ça va être remplacé. Puis ça va être envissé à la place de l'autre, finalement. Là. J'espère que ça va bien aller. Fait que c'est pour aujourd'hui qu'on va avoir un break. Moi, pour faire mes livraisons, là, ces véhicules-là, là, c'est parfait. C'est pour ça que je mets bien du temps, puis des efforts, puis de l'argent, parce que c'est ça. La vie vous coûte cher. Tu sais, quand il fait 40 puis que t'as chargé des pizzas toute la journée dans un char, pas d'air climatisé, hein, puis qu'il fait chaud, puis que c'est collant, puis que t'as rushé comme un hostie de moron. Ben là, ça fait du bien. Bonsoir.